Bonjour, bienvenue sur Nounia Channel dans ce nouvel épisode de notre série Cool à savoir que nous consacrons à un épisode historique plutôt méconnu. La seconde guerre italo-éthiopienne, survenue 40 ans après la retentissante victoire des troupes de Ménélique sur les forces coloniales italiennes en 1896. Nous sommes très peu nombreux à savoir que les Italiens prendront leur revanche à partir de 1935 et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Venez avec moi car c'est cool à savoir. Mais juste avant cela, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En 1889, Ménélique II accède au trône d'Éthiopie. Dans la foulée, les Italiens installés sur la mer Rouge lui proposent un traité d'alliance. Ce traité est rédigé en deux versions, une en amharique, la langue parlée en Éthiopie, où il est stipulé que si l'empereur d'Éthiopie a envie d'établir des relations avec d'autres nations dans le monde, il pourrait compter sur le soutien de l'Italie. Et dans la version en italien, eh bien, pour faire bref, il est tout simplement dit que l'empire d'Éthiopie acceptait de se mettre sous la tutelle, le protectorat de l'Italie. Et Ménélique va très vite comprendre qu'il a été floué en s'adressant à deux puissances européennes, la France et l'Allemagne, pour établir des relations commerciales et diplomatiques avec elles. Ces deux nations vont lui répondre que son empire étant sous la domination italienne, elles ne peuvent pas avoir de relations directes avec lui, Ménélique, sans en référer à l'Italie. Là, Ménélique pique une colère et dénonce ce traité dont il se retire. Cela va provoquer l'ire des Italiens et les tensions vont monter jusqu'à leur point culminant, la bataille d'Adwa le 1er mars 1896, où les troupes éthiopiennes de Ménélique vont foutre une raclée aux Italiens, leur permettant ainsi de demeurer indépendants et d'être la seule nation africaine à ne pas connaître le joug colonial. En 1922, en Italie, les fascistes de Mussolini vont arriver au pouvoir avec leur idéologie raciste et expansionniste. Ils vont se remettre à chanter la gloire de l'ancien empire romain disparu depuis des siècles. En 1923, étant une nation indépendante, l'Éthiopie va accéder à la toute nouvelle société des nations mise en place pour éviter les conflits entre les nations du monde à l'avenir. Des tensions territoriales en 1934 vont donner un prétexte aux fascistes italiens de Mussolini pour envoyer leur armée déferler sur l'Éthiopie à partir d'octobre 1935. Malgré leur vaillante résistance, ces mêmes Éthiopiens qui avaient battu ces mêmes Italiens 40 ans plus tôt se retrouvent maintenant en infériorité logistique. Leur armement n'était plus de taille à faire face à celui des ennemis italiens. Et donc ils vont très vite se retrouver débordés, si bien qu'en mai 1936, les troupes fascistes de Mussolini vont entrer à Addis Abeba, envoyant en exil l'empereur d'Éthiopie qui n'est autre que Haïlé Sélassié, celui que les Rastas considèrent comme leur messie. Vous entendez dans les chansons reggae Jah Rastafari Selassie Haï. Eh bien c'est l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, que le mouvement Rasta considère comme son messie. Cet empereur va donc partir en exil parce que son pays, sa nation, son empire, sa capitale sont envahis, occupés par les Italiens. En ce mois de mai 1936, il fallait voir à Rome comment le dictateur Mussolini était en train de fanfaronner devant la foule en liesse en proclamant la revanche prise sur les Éthiopiens qui les avaient humiliés 40 ans plus tôt. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Mussolini proclamer un discours, mais ça en vaut la peine. Essayez de regarder un peu, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, dans cette même année 1936, Haïlé Sélassié, à la tribune de la Société des Nations à Genève, dénoncera cette invasion barbare d'un pays de la SDN par un autre pays de la SDN. Et là, pour se soustraire aux sanctions prises contre son pays, Mussolini va tout simplement retirer l'Italie de la Société des Nations en décembre 1937. Entre-temps, en Éthiopie, il a mis en place un vrai régime d'apartheid. Les envahisseurs blancs, les Italiens, sont donc des privilégiés alors que les autochtones noirs éthiopiens vivent dans un état de quasi-esclavage. Et le pire cauchemar des envahisseurs italiens à l'époque, c'était quoi? C'était de tout faire pour éviter les unions mixtes, que des blancs et des noirs puissent se mettre en couple et procréer. Ils ont tout fait pour empêcher cela.
Nous savons qu'en 1939, la Seconde Guerre mondiale a été déclenchée en Europe et c'est dans le cadre de ce conflit qu'en mai 1941, les forces alliées anglo-françaises et belges vont déferler sur leurs ennemis italiens installés en Éthiopie et les chasser. Ainsi, en mai 1941, l'empereur d'Éthiopie rentre dans sa capitale Addis Abeba, escorté par les troupes alliées, et cela sous les applaudissements de la foule en délire de la population éthiopienne, folle de joie de retrouver ainsi son indépendance et son empereur. Voilà un peu comment cet épisode méconnu de l'histoire a révélé la faiblesse de la Société des Nations qui était censée empêcher dorénavant les conflits entre les nations membres. Mais voilà que deux nations membres s'affrontent, l'une envahissant l'autre. Ainsi, nous en savons maintenant un peu plus sur cette seconde guerre italo-éthiopienne, un événement historique très méconnu par rapport à son ancêtre de 40 ans, plutôt du 1er mars 1896 à Adjoua. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez nos liens, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous. À la prochaine.